Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Là je suis en train d'aller sur un site où nous avons rencontré une petite difficulté qui se fait un peu récurrente. Et je vais t'en parler aujourd'hui. Parce que vous êtes nombreux à nous écrire. Vous voulez vous lancer dans le business de forage d'eau. Parce que vous savez qu'il y a du gros cash. Parce que vous vous dites, vous voulez exercer un métier noble, un métier qui apporte de la vie aux populations. Mais pour cela, il est important, en tant que précurseur, en tant que quelqu'un qui est déjà dans le métier, que j'attire votre attention sur un fait. Et ce fait-là, c'est de ça que je vais te parler tout à l'heure, dès que j'arrive sur le site. La plus grosse difficulté auquel nous faisons face tous les jours, les amis, tous les jours dans ce métier, je vais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour ceux qui veulent gagner de l'argent sans se salir, parce que le métier de forage c'est un métier salissant, qui veulent se faire du gros argent sans se salir, j'ai créé un forum, le Forage Club, où je vous partage les opportunités d'investissement dans ce secteur d'activité. Vous avez un retour sur investissement de 50%, les amis. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire, si tu investis 5 millions, à la fin de ton contrat, tu as 7 500 000 francs CFA. Donc, ton argent a produit 50%. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te reviens avec du contenu plus détaillé. À tout de suite. Comme je vous disais tantôt dans mon introduction, nous sommes présentement sur un site et nous rencontrons une difficulté qui se veut un peu récurrente. Je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est choisir d'apporter des solutions aux problèmes. C'est ça en fait. En résumé, c'est que l'entrepreneuriat. Seulement, chaque secteur d'activité a sa bête noire. Et cette bête noire-là, il faut la sacrifier. Notre bête noire dans notre secteur d'activité, qui est le forage d'eau, ou le captage d'eau de source, ou bien la création de sources d'eau potable, c'est les délais. Les délais est la résultante d'une succession de micro-difficultés. C'est de ça que je te parle aujourd'hui. Parce que si tu penses que lorsque tu vas te lancer dans ce business, tout va rouler, tout bien, c'est pas le commerce. Hein? C'est pas le commerce. Ce n'est pas l'achat-revente. C'est de la prestation de services. Il faut prester. Il faut prester avec une certaine aisance, avec maestria. Et pour le faire, tu auras besoin de beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui veulent jouir de l'argent de ce métier, je ne vous conseille pas forcément de vous lancer vous-même. Parce que vous allez beaucoup vous casser la figure. Je vous conseille de venir chez le numéro 1, parce que lui, il a bien cassé la figure et il maîtrise les rouages. Ici, nous avons un problème mécanique sur cet équipement qui est là derrière. C'est-à-dire, on a donné un délai. Dieu merci, nous donnons aujourd'hui des délais qui sont un peu élastiques. Nous donnons des délais qui sont un peu élastiques et nous faisons l'effort de tenir dans ces délais-là. C'est vrai que parfois, il y a des clients qui disent non, vous ne pouvez pas me dire que vous avez réalisé un forage en 30 jours. Mais lorsque nous donnons 30 jours, c'est simplement parce que nous voulons prévenir les aléas, ce qui pourrait subvenir. C'est un peu ça, les amis. Donc ici, là, on a un problème mécanique. Un problème mécanique. Présentement, on a déjà apporté une solution à ce problème. Et le problème refait face. Parce que lorsque vous travaillez avec des équipements, l'équipement vieillit. Il s'amortit. Et lorsque l'équipement s'amortit, qu'est-ce qu'on fait? La maintenance préventive voudrait que on commence à
préparer les pièces usuelles, les pièces qui s'usent constamment et facilement, afin que vous ne soyez pas bloqué sur l'évolution d'un travail ou bien d'un chantier, parce que vous devez aller fabriquer la pièce avant de revenir la monter. Donc c'est ce que nous essayons de mettre sur pied. Donc ça, c'est la première cause, la première micro-difficulté que nous rencontrons, et ce qui engendre les retards de travail. La deuxième micro-difficulté est due au fait que, par exemple, c'est le même cas qu'on vient d'avoir là. Vous avez fini de forer, ceux qui sont foreurs vont savoir de quoi est-ce que je parle. Vous avez fini de forer et maintenant vous voulez capter l'eau, donc ce qu'on appelle vulgairement le tubage. Vous voulez enfouir les tuyaux bleus dans le sol. Et pendant que vous êtes en train d'envoyer les tuyaux bleus dans le sol, parce que ces tuyaux doivent passer de manière fluide, il ne doit pas avoir un blocage lorsque vous êtes en train d'envoyer les tuyaux dans le trou. Et subitement donc, il y a ce qu'on appelle un bouchon. Pourquoi un bouchon? Ça peut être une motte de terre qui est sortie de son logement et qui vient empêcher le tuyau de descendre. Si vous forcez, vous allez boucher les crépines. Bon, là, j'entre peu trop dans ce qui est technique. Lorsque vous avez dans une situation pareille, un bouchon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez réenlever tous les tuyaux. Imaginez les amis, imaginez, vous avez déjà fait 60 mètres de profondeur et vous êtes en train d'envoyer les tuyaux. Vous avez déjà envoyé les tuyaux pour 50 mètres et survient un bouchon. Vous savez ce qui va se passer? Il faut réenlever tous les tuyaux de 50 mètres. Donc on réenlève tous les tuyaux. Quand on a enlevé tous les tuyaux, il faut maintenant faire encore ce qu'on appelle le recyclage. Il faut recycler le trou à zéro. C'est-à-dire, il faut nettoyer le trou à zéro. Voilà encore une des causes qui nous... Une difficulté qui n'est pas évident à résoudre, à prévenir. C'est pas évident de prévenir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des problèmes de délai. Par exemple, là maintenant, on ne peut pas, on va pas continuer. Là, on est en arrêt maintenant. Or qu'on était sur la phase de capter l'eau. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui et attirer ton attention. Il y a une différence entre investir et entreprendre. Pour vous dire une vérité, les amis, pour ma part, si j'avais vraiment le choix, je serais uniquement investisseur. Si j'avais le choix. Mais bon, j'ai un appel de l'âme à servir, à apporter à ma communauté ma contribution, à impacter le monde. C'est la raison pour laquelle j'investis, oui, je suis un investisseur par ailleurs, mais j'entreprends aussi. Et n'oubliez pas, entreprendre, c'est se préparer à recevoir les coups. Parce qu'il y a les coups violents. Il y a des coups qui vont te casser carrément toutes les dents. Et il y a les coups violents, les amis. Ça fait saigner. Si toi, tu ne veux pas vivre ça, rejoins-nous dans le Forage Club. Va dans le Forage et fais ce qu'il faut pour améliorer ta vie. C'était Constantin, ça. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te reviens avec une autre vidéo aussi importante et éducative. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage et like. Ciao, ciao.